Bah salut les jeunes, salut les vieux. Donc j'ai fait une petite sélection de jeux PlayStation parce que la dernière fois j'avais fait partie de ces petits live détente où juste je jouais à la PlayStation en discutant. Et donc là j'ai fait une petite sélection de jeux PlayStation avec notre ami Bruce Willis dedans. Donc voilà, en hommage, non pas qu'il est mort, hein, j'en ai déjà parlé sur une vidéo YouTube. Non non, Bruce Willis, bah voilà, il a maladie, c'est quoi, démence frontotemporale, là, c'est ça? Donc il perd la boule et puis sa carrière est terminée depuis déjà un petit moment, hein. Donc voilà, petit hommage, je voulais parler Bruce Willis. Mais voilà, donc on va se faire une petite compilation. Alors, je passerai pas 1000 ans sur chaque jeu, hein. Enfin évidemment, je fais pas un live hyper long. C'est juste histoire d'explorer un peu les jeux de Bruce Willis et la Bruce Willis Exploitation qu'on avait sur PlayStation. Voilà, par contre, en parlant de mort, hein, si là, avant de commencer, je voulais rendre un petit hommage quand même. Putain, on a eu pas mal de décès là. Niveau cinéma, ça fait chier, hein. On a perdu Michael Madsen là il y a quelques jours. Michael Madsen, hein, je sais pas si vous vous rappelez, c'est Mister Blonde dans Reservoir Dogs, le frère de Bill dans Kill Bill, Bud, et qui a fait putain max de films de merde. Mais nous on l'aimait bien, nous on faisait souvent des soirées nanars et puis des fois on voyait Michael Madsen qui apparaissait, on était genre ah bah Michael qu'est-ce que tu fous là. Genre il était dans La Mutante d'ailleurs, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur YouTube qui parle de Alien, parce que La Mutante, ouais, le design qui avait été fait par Giger et c'est le sujet de ma dernière vidéo. Donc ouais, putain, Michael Madsen quoi. Mais en plus, moi j'ai pré-shot le truc là, il y a quelques jours, quelques semaines, sur Arte Vidéo, Arte Cinéma, pardon, la chaîne de YouTube Arte Cinéma. Il y a énormément de films de Tarantino qu'on popé. Et elle est vraiment sur la chaîne YouTube Arte Cinéma, hein. Il y a vraiment des putains de bons documentaires et des fois ils sortent des films comme ça, tranquille. Sur YouTube, hein, gratos, hein, tranquille, hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir, là, il y a eu plein de Tarantino. Et du coup, on s'est refait Kill Bill avec ma compagne. Et je parlais justement de la mort de David Carradine. Et puis je disais, ah, puis sinon, il y a Michael Madsen. Bon, il est pas encore mort, mais il y travaille. Bah, 2 jours après, il est mort. N'hésitez pas à revoir Kill Bill et Reservoir Dogs, du coup, qui sont justement sur Arte Cinéma. C'est pas une pub ou quoi que je leur fais, hein. C'est juste que bah, ça faisait plaisir de revoir des bons films et des belles performances. J'en profite aussi, si vous allez sur Arte Cinéma, allez voir le documentaire sur Mad Max qui est sorti il y a pas longtemps de Julien Dupuis. C'est vachement bien et c'est cool, il y a trop de trucs à dire sur Mad Max. Et ils le disent mieux que ce que j'aurais pu en dire, je pense. Donc ouais, cool, hein. Arte Cinéma, hein, pas la mort de Michael Madsen. Non, non, on fait chier pour Michael Madsen. Et on a perdu aussi, ça m'a déchiré, on a perdu Julian McMahon il y a pas longtemps. Le nom vous dit pas grand chose peut-être, hein, je sais pas votre génération, mais c'était Cole dans Charmed, le démon. C'était le mec dans Nip Tuck. Nip Tuck, c'était une grande série ça. Moi, je suis un grand grand fan en vrai, hein. J'en ai rematé il y a pas longtemps justement suite à son décès malheureusement. Et c'était Fatalis aussi. Là, on va avoir le film 4 Fantastique dans pas longtemps au cinéma. Et bah, les premiers Fatalis dans le premier gros blockbuster 4 Fantastique, et bah, c'était Julian McMahon quoi. Qui était bien en vrai, franchement, c'était vraiment nul à chier comme film à l'époque, mais Julian McMahon, je trouve qu'il avait une perf plutôt correcte quoi, en Fatalis. Voilà, c'est la nostalgie qui joue, mais ouais, fait chier pour Julian McMahon, il a pas eu la carrière qu'il méritait, le pauvre. Et moi, ça me déchire d'autant plus que je l'ai vu il y a très 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 récemment dans The Surfer avec Nicolas Cage. Si vous avez l'occasion de voir The Surfer avec Nicolas Cage, vachement bien. C'est perché, c'est trop bizarre comme film. Putain, moi je m'attendais à un thriller tout à fait random. Et non, c'est vraiment perché, c'est trop bizarre. Nicolas Cage, il nous livre une performance encore complètement flinguée comme il le fait depuis des années, mais bien en fait quoi. Et Julian McMahon, du coup, joue l'antagoniste. Donc dans le scénario, ouais, c'est un père qui veut se réinstaller dans son Australie natale, et il se fait prendre enfin, pour pouvoir surfer avec son fils. Et il se prend un stop, un stop instantané par un gang de surfeurs qui lui dit voilà, t'es pas de chez nous, casse-toi. Ici, il y a que les locaux qui ont le droit de surfer, casse-toi. Nicolas Cage, il en démord pas, il fait bah non, Nick, ce que je veux, je suis avec mon fils, je veux surfer. Et donc, ce groupe, ce gang, cette secte, est géré par le personnage, du coup, interprété par Julian McMahon, en gourou sectaire et tout, et il pète la classe, c'est le comeback du siècle, quoi, je l'avais pas vu depuis des années, j'étais trop heureux de le revoir.
Et j'étais là genre putain, trop bien, gros comeback, on va le revoir partout, ça fait trop plaisir, et vas-y, on va le revoir dans des blockbusters et tout. Bah non, il est décédé, cancer. Cancer, hein, il a bataillé pendant un moment et voilà. Donc ça fait vraiment chier, hein. Moi je m'attendais... franchement, ça m'a mis plus mal que je l'imaginais, hein. Moi j'espérais revoir Julian McMahon dans plein de trucs, bah non, c'est chier. Donc ouais, c'est plutôt triste, hein. Puis ouais, pour revenir aussi à Michael Madsen, bah ouais, soutien à la famille, tout ça. Lui, franchement, on le sentait qu'il allait... Que je disais à ma compagne, je lui dis, c'est une question de jour. Bah putain, je disais ça pour déconner, mais ouais, ouais. Et bah ouais, big up à sa sœur, hein, Virginia Madsen, hein, si vous avez pas vu Candyman, c'est l'actrice principale dans Candyman. Et Virginia Madsen, c'est la sœur de Michael Madsen. Très grande actrice, qui est géniale, hein, j'adore. Maté Candyman, c'est trop bien. Avec Tony Todd, putain, qui nous a quittés aussi l'année dernière, quoi. Ça fait beaucoup de morts, hein, c'est chiant, hein. Et puis là, bah, je parle de Bruce Willis. Non pas que, non, Bruce Willis n'est pas mort, hein, certes, mais il a sa maladie déjà qui trimballe depuis un moment. Mais on a son doubleur, hein, Patrick Poivet, je vais en reparler, je pense, pendant le stream. Mais ouais, son doubleur nous a quittés en 2020, et putain, ouais. Et il nous a accompagnés tellement toute notre vie. Bah, j'en parlais dans ma toute première vidéo YouTube, hein, n'hésitez pas à aller voir, hein. Je parlais de Bruce Willis, de sa maladie, de sa carrière musicale, et je parlais surtout de Die Hard, en fait, de McTiernan et de Die Hard. Et ouais, putain. Après, j'aime bien... Ouais, je vais lancer le jeu dans pas longtemps. J'aimais bien commencer les lives en parlant en balançant des recos et des films que j'avais vus, tout ça. Bah là, en gros truc que j'ai vu au cinéma, j'ai vu 28 ans plus tard, et j'ai vu le nouveau Jurassic Park. Alors, le nouveau Jurassic Park, c'est correct. Putain, ça m'écorche la gueule de le dire, c'est correct en vrai, hein. Ça va, hein, c'est du niveau de Jurassic Park 3, tu vois, c'est pas incroyable, mais bon, ouais, ça enchaîne les scènes de ouf. Il y a du spectacle, ça va en vrai. C'est surtout par rapport à la trilogie Jurassic World de merde qu'on s'est tapé avec Chris Pratt. Bon, désolé, il y a peut-être des gens qui aiment bien, ouais, ça a tellement à chier de malade. Et ouais, la comparaison est sans appel, hein. Non, non, le dernier Jurassic World là est beaucoup mieux que toute la trilogie merdique qu'on s'est tapé ces derniers temps. Je vais pas m'étendre dessus, je vais revenir pourquoi après. Et puis ouais, du coup, j'ai vu 28 ans plus tard, qui divise de malade. Il y a des gens, ils ont adoré, des gens, ils ont détesté. Le film divise à fond, et même moi, j'étais complètement choqué quand je l'ai vu. J'avais pas spécialement d'avis tranché à donner, parce qu'il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs dedans. Il y a trop de trucs à en dire, il y a trop de trucs à voir. Et ça ressemble pas du tout à ce que j'imaginais, ça ressemble à rien qui existe. Et bah du coup, c'est intéressant. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment bien et des gens qui aiment pas. C'est intéressant en tout cas. Et ça a généré une shitstorm là j'allais dire sur X, non, sur Twitter. J'en ai rien à foutre, pour moi c'est Twitter. Sur Twitter, il y a une grosse shitstorm par rapport à 28 ans plus tard. C'est pour ça que je vais pas donner mon avis détaillé, parce qu'en fait, à un moment, les critiques ciné sur YouTube, mais il faut vous détendre sévèrement, quoi. Là, on a eu une guéguerre à la con entre Joueur du Grenier et... comment il s'appelle Roger le Gorilla, Reg Gorilla, je sais pas. Il y a une guéguerre à la con là sur X, mais tant mieux, ça veut dire que le film il divise de ouf, et c'est bien, mais là, c'est pas un débat sain, quoi. Déjà, Twitter, c'est pas sain du tout, hein. Ouais, je suis sur Twitter, malheureusement, on sert sur pattes, ce truc. J'y suis juste parce que, voilà, il y a des artistes qui utilisent que ça, enfin, que je suis, qui sont que là-dessus en tant que réseaux sociaux. Malheureusement, j'y suis, et j'ai vu cette merde s'étaler pendant une semaine. Mais détendez-vous, et les deux camps, hein. Le camp des mecs qui font, ouais, joueurs du grenier, je le respecte à mort, c'est un des premiers youtubeurs que j'ai suivi, je le suis encore, j'adore ce qu'il fait, tout ça. Par contre, ses critiques ciné, elles sont bas de plafond, il le dit lui-même qu'il y connaît que dalle en ciné. Du coup, c'est pas très intéressant ce qu'il dit, et effectivement, sur 28 ans plus tard, bah, il a le droit de donner son avis, mais oui, il était là genre, bah, le film, oh, j'en ai marre des gens pas cohérents dans les films, qui font n'importe quoi et tout ça. Ah ouais, je l'entends complètement, de ouf. Mais ça, voilà, c'est la suspension d'incrédulité, tu peux l'appliquer à tous les films du monde, en vrai. Voilà, quand il fait une critique de Star Wars, il va pas dire ah, il y a des explosions dans l'espace, c'est pas réaliste. Et à côté, t'as Régé Gorilla qui fait ouais, non, ils ont pas compris le film, c'est à nous en tant que cinéphiles de leur expliquer tout ça, de les éduquer. Combat d'infirmes, les gars. Cinéma, c'est de l'art, on a tous des avis différents dessus, en vrai. Arrêtez vos conneries, hein.
Et le problème c'est qu'ils se sont répondus l'un et l'autre en fait. Fallait pas rentrer dans ce jeu-là. Twitter, c'est dangereux les gars. Avec chacun qui ont leur petite armada et qui vont directement partir dans les insultes et tout. Enfin, j'espère en tout cas que ça se ressent dans mes vidéos, dans ma chaîne YouTube et tout ça. Moi, j'aime les films que j'aime et j'encourage tous les gens à aimer les films qu'ils aiment et à détester aussi les films qui. Mais n'insultez pas les gens et n'ayez pas des débats stériles. C'est comme mettre un droitard contre un gaucho, hein. Ils vont se mettre sur la gueule, mais jamais ils vont se convaincre, hein. Jamais ça finira en oh ouais, t'as complètement raison, j'ai complètement changé d'avis. Mais non. Et ouais, moi j'ai un gros ras-le-bol des critiques ciné sur YouTube, putain, qui se prétendent parole d'évangile. Vous êtes personne en fait. Puis c'est de l'art quoi. Ouais, tu vois une peinture contemporaine, il y a des gens ça va les toucher, d'autres ils vont trouver que c'est de la grosse merde. Pareil pour le cinéma, vous avez le droit de donner vos avis, les deux ont le droit, c'est cool. Mais vous bataillez pas sur les réseaux, c'est complètement con. Ouais, moi il y a un moment ça me casse les couilles ce genre de débat de ouais, vous avez pas compris le film en fait, il y a un message derrière et tout. Ou même ce qu'a pu dire JDG de ouais, c'est complètement incohérent, c'est complètement con comme film, moi ça me saoule, ça me sort du film. Les deux messages s'entendent, ça dépend de la sensibilité de chacun, ça dépend de leur environnement, de leur éducation, des films qu'ils ont découverts. Moi, je parle de plein de films rétro des années 80-90 que je vais défendre corps et âme, que plein de gens peuvent trouver complètement à chier. Et je peux comprendre. Respectez la vie des gens, juste aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Vous ferez pas changer d'avis les gens, en fait, en vous bataillant comme ça. Bah ouais, ça m'a mis en pétard. Du coup, je donnerai même pas mon avis sur les films susnommés, quoi. Juste pour ça, quoi, la critique ciné, c'est compliqué, hein, entre ceux qui se prétendent cinéphiles ou qui ont fait des études en cinéma, donc ils se permettent de parler de trucs, des gens qui se branlent sur la technique, qui se branlent sur les messages, des gens qui vont tout nier en bloc, genre ouais, non, c'est de la merde, c'est pas cohérent, c'est mal fait, tout ça. La sensibilité de chacun, hein, c'est les goûts et les couleurs, tout ça, tout ça. Je vous en supplie, ne vous mettez pas sur la gueule pour des questions de cinéma, vous ne tomberez jamais d'accord. Chaque personne a sa sensibilité. Bah, j'en profite aussi, oui, oui, pour. Je vais parler de ma chaîne YouTube vite fait. Ouais, ma dernière vidéo sur Alien et Giger, sortie depuis un petit moment, depuis quelques semaines déjà. Bon, petite vidéo sans prétention, mais j'étais très très content de parler de Giger et de Alien, un film que j'adore. Et surtout, je travaille sur une vidéo beaucoup plus grosse qui n'est pas juste une compilation de live avec des images et tout ça. Ouais, sur des vidéos un peu plus grosses où on va parler de films de merde. Et j'essaye de films assez méconnus, tout pourris. Bah, de nanar, hein, clairement, hein, pour ceux qui sont amateurs de nanar. Je vais faire des vidéos sur du nanar qui devrait sortir cet été. Là, j'ai terminé le script, j'ai commencé à m'enregistrer. Donc bientôt, ouais, une vidéo un peu plus travaillée, je sais pas tant. C'est pas le but, hein. Le but, c'est pas de me buter à faire un truc de malade mais de vraiment de parler d'un film qui m'a marqué de sa nanardise de malade. Et vous n'êtes pas déçu du voyage, comment le film il a à chier, c'est chaud sa mère. Spoiler alerte, je risque de me faire emmerder par YouTube sur pas mal de sujets. Mais c'est pas grave, franchement, moi, aucune prétention à monétiser la chaîne ou avoir un max de followers. Donc voilà, si tout se passe bien cet été, je sortirai peut-être 3 vidéos. Certaines plus travaillées que d'autres, des compilations de live toujours, sur Broforce, bien sûr, on parle de cinéma. Et peut-être cette vidéo sur le nanar ultime, sur un paquet de merde ambulant. Eh bien, c'est parti, j'espère que ça va marcher. Et donc voilà, vous avez Die Hard 2, Die Hard with a Vengeance, 88, 90, 95. Et oui, on va parler de Die Hard Trilogy. Parce que sur PlayStation, Saturn et PC, en 96, on a eu Die Hard Trilogy. Donc, qui est un jeu vidéo qui reprend le jeu Die Hard, enfin le film Die Hard, Die Hard 2 et Die Hard 3. Et ben j'ai lancé le premier, elle est dans les options, mais c'est pas grave, c'est opération baisser le son vite vite. Et donc ouais, on a eu ça, hein, ouais, en 96, on a eu putain fait par des Probe Probe mes couilles, comment il s'appelle? Probe Entertainment, ouais, qu'on fait beaucoup des portages de jeux.
C'est pas un gros studio de PlayStation, c'est Son Père. Hein. Alors, et donc, je vais vous expliquer un peu. En fait, ouais, Die Hard Trilogy qui reprend les 3 films avec 3 gameplays différents. En fait, tu peux jouer au premier Die Hard, Piège de cristal, qui va être un third-person shooter, comme on va le voir là tout de suite. C'est le premier que j'ai lancé. Donc, gun à la première personne en 3D, bien ghetto old school, 96, les gens. Et vraiment, les débuts de la 3D, c'est chaud. Et puis, on a 2 gameplays différents pour chaque. Enfin, 3 gameplays différents pour chaque jeu. C'est pas le seul jeu Die Hard, on en a eu plusieurs. On a eu Die Hard Trilogy, Die Hard Trilogy 2 sur PlayStation aussi. On a eu Die Hard Vendetta sur GameCube, j'imagine Xbox et PlayStation 2 à l'époque. Moi j'y avais joué sur GameCube. Die Hard Vendetta, donc, un third-person shooter, un jeu de gun vraiment pas ouf. Et on a eu aussi Die Hard Nakatomi Plaza, donc, qui était une reprise du tout premier film. Ils ont multiplié les Allemands pour qu'on ait plus de gens à gunner. Et puis on en a eu aussi sur NES. Non, pas Super NES, je crois juste sur NES. Et on a eu aussi, très très méconnu, on a eu Die Hard Arcade. J'envisageais de le lancer peut-être en live aussi, mais il est pas sorti sur PlayStation. Je crois que c'était sur Dreamcast et sur Arcade. Qui était un beat'em up 3D grave arcade, hein, comme son nom l'indique, c'est un jeu d'arcade. Mais pas du tout en rapport avec Die Hard à l'origine. Hein. Ils ont rajouté une esthétique Die Hard par-dessus. Genre, ouais, c'est bon, on a mis le mec en Marcel, il a pas beaucoup de cheveux, vas-y, c'est Bruce Willis. Donc, c'est assez marrant. Donc, il y a eu plusieurs jeux Die Hard, effectivement. Alors. Oh putain, eh ben c'est chaud, hein. Ça a vachement bien vieilli. Alors, c'est pas des bugs d'émulation, hein, c'est juste très très moche. Hein. Il y a un moment, il faut appeler un chat un chat. On peut remarquer que les ennemis, ils ont des photos à la base en guise de visage. Et donc là, on a John McClane avec son costume de piège de cristal. Ou piège de cristal, c'est-à-dire pieds nus avec un Marcel blanc dégueulasse. Et bon, vous vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais la maniabilité est dégueulasse. Bon là, il n'y a pas grand monde, je peux peut-être faire des réflexes. Alors, vous voyez que voilà, gauche-droite, ça tourne et on avance. Je peux gunner. Bon, je gunne jusqu'au bout pour recharger parce qu'on a des balles illimitées. Ça, c'est une grenade, bordel de merde. Rond, que dalle. Triangle, on peut sauter. Waouh, saute fort. Et avec R1 et L1, je peux faire des petits pas de côté. On en reparlera des petits pas de côté dans un autre jeu tout à l'heure. Et donc, on bute un max d'Allemands, hein, c'est ça. Hein. Dans le film, le gang de Hans Gruber, ils sont genre 10. Là, il y en a 1000. Donc on les gun et on doit sauver des otages. Là, on est au parking, hein, et puis le but, vu que Piège de cristal se passe dans la Nakatomi Plaza. Et puis, ah oui, avec R2 et L2, je peux faire des roulades du plus bel effet. Roulade. Putain, Dark Souls ou bien? Oh putain, on va le refaire. Donc on ira d'étage en étage, et puis le but c'est de sauver des otages. Hein. D'ailleurs, Trilogy 2, hein, qui est sorti quelques années plus tard, je vais pas y jouer à d'ailleurs Trilogy 2, je préfère vous le dire tout de suite. C'est assez similaire, juste techniquement c'est un peu plus abouti vu qu'il est sorti un peu plus tard sur PlayStation. La musique c'est chaud de ouf. Si vous n'avez pas vu Piège de cristal, le premier Die Hard, c'est pas ce genre de musique. Loin de là. Ah putain. Je suis censé sauver des otages, j'en ai pas trouvé. Roulade. C'est un otage? Ah ok. Donc il faut faire la différence entre les Allemands. Putain. Hot dog quoi. Ok. Et c'est c'est pas terrible. Putain, je l'avais essayé juste pour voir si l'émulateur fonctionnait. J'ai déjà joué au jeu quand j'étais tout gamin. Hein. Je connais. J'y avais joué sur PC, je crois, avec mes cousins. Et ben,
On est pas choqué tant que ça, hein, parce que c'était l'époque, mais maintenant, putain, il cher dans la gueule, hein. Je sais qu'on peut avoir d'autres armes normalement, mais pour le moment, c'est le Beretta de John McClane. Donc oui, je veux pas vous refaire le speech de Die Hard et de John McTiernan, hein, pourquoi c'est de la balle. J'en ai déjà parlé dans toute première vidéo YouTube, hein. Vous pouvez aller voir ma première vidéo YouTube où je parle de plusieurs héros de films d'action. Et j'ai longuement parlé de Bruce Willis et du premier Die Hard. Pas forcément du reste de sa carrière, mais là ça peut être potentiellement l'occasion. Ça se passe, hein? Non, ok. Oh la vache. Oh la maniabilité, elle est... Elle est ghetto. Ah. Alors j'ai pas trouvé l'info, mais je pense que les voix que vous entendez de John McClane, si vous les entendez, hein, j'espère que le son est bien en vrai, que vous entendez un peu le jeu quand même. Je sais que je l'ai baissé fort parce que ça m'éclatait les oreilles. Mais je ne pense pas que les voix sont faites vraiment par Bruce Willis. Ça ressemble en tout cas à la VO, mais je ne pense pas que ce soit de lui. Oui, nous on a l'habitude de la voix de Bruce Willis avec Patrick Poivet, hein, son doubleur français qui l'a accompagné pendant des années. Malheureusement nous a quittés en 2020. Mais en VO, enfin dans la vraie vie, Bruce Willis a une voix plutôt douce et plutôt posée, hein. Ça change grave de l'interprétation qu'en a fait Patrick Poivet en tant que doubleur. C'est très différent. Et moi j'ai une grosse sympathie pour sa VF, hein. Je la trouve un peu plus rigolarde, un peu plus charismatique. Ça, il y a des gens qui aiment pas, hein. Je sais plus qui m'avait dit il y a quelques années, on avait rematé Die Hard avec des copains qui l'avaient jamais vu, ils m'ont dit putain mais... Enfin, on l'a maté en VF. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais il a une voix débile. C'est question de point de vue, moi j'aime bien la... Merde. Putain, la maniabilité est tellement à chier que j'ai loupé le gilet pare-balles. Ouais, il y a des ennemis, d'accord, mais moi je cherche des otages. Grenade. Roulade. Et bah putain, quel spectacle d'action de dingue. Mais je crois ouais, c'est le délire, c'est si on sauve suffisamment d'otages, on peut après prendre l'escalier, l'ascenseur jusqu'au niveau suivant. Bomb trigger. Voilà. Je suis à côté donc ça va. Yippee-ki-yay. Et oui, le fameux Yippee-ki de Bruce Willis dans la saga Die Hard. C'est un hommage des chants de cow-boy, Donc je vais pas passer 1000 ans sur chaque jeu, hein. Je pense on va vite faire le tour, hein, comme vous le voyez. Et là on a la réception, donc ouais, à chaque fois on va d'étage en étage pour sauver otage et otage. Non, je viens de lancer une bombe. Et il y a un max d'Allemands, hein. Putain, le gang de Hans Gruber, genre ils étaient 800. Ah mais j'ai une minimap, je suis con. Hein. Précurseur dans le genre, hein. Putain des minimaps, on en avait pas tant à cette époque-là. Hein. Alors, je crois que c'était un otage, lui, en petite chemise. Oh la vache, et ça va être compliqué de parler en même temps que de jouer cette purge. Ouais, la musique est claque. Hein. Oh, c'est 90s ça. Oh, je reconnais. Je reconnais, c'est les 90. Je peux pas monter, j'imagine. Non, tant mieux. C'est assez le bordel comme ça. Waouh. Roulade. Putain, au secours. Ah, j'ai vu l'ascenseur, il y a plein de gens qui arrivent. Sorry, pal. Mais filez-moi des armes là, je sais qu'on peut avoir mitraillette, fusil à pompe et méga mitraillette en jeu, mais... Bon, tant pis. C'est honnête comme jeu.
Franchement, je me resitue dans le contexte. C'est marrant en vrai. Oh! Ah, ho ho ho, I have a machine gun. Que John McClane écrit sur le t-shirt d'un Allemand qu'il a tué dans Die Hard. Alors vous avez l'arrêt, vous avez tous vu Die Hard et vous kiffez tous de malade. Bah, vous avez intérêt, parce que c'est trop bien. Trop bien Die Hard. Et oui, maintenant j'ai une machine gun. Allez, au secours. Ah, ça a flashbang. Il a la même gueule que dans le film. Alors si on casse du verre, si on est comme dans le film, vu que John McClane est pieds nus, on peut le voir là, il est pieds nus. Faire mal? Non, non, ça marche pas. Il y avait ça, je crois, dans la version Super NES du jeu Die Hard. Il avait une barre de vie pour ses pieds. Si tu marchais sur du verre. C'est pas con, hein. Parce que c'est toute une des vulnérabilités du personnage de John McClane dans le premier Die Hard, c'est que bah ouais, vu qu'il est pieds nus comme un con, bah il a mal aux pieds. Ok. Bah j'ai pas trouvé tant d'otages que ça. Si j'étais un otage, je ferais caca. Non. Pas caca les otages. Oula! Ah, l'intelligence artificielle. Bah, les PlayStation quoi. Ah oui, vous vous direz peut-être, bordel, John McClane avec des cheveux. Bah oui! Mais bon, celui-ci, il avait un peu des cheveux à l'époque, hein. Le premier Die Hard. Ouais. J'ai tout épluché, non? Oula. Pardon, je parle pas beaucoup, je suis grave concentré. Mais putain, tire-lui dessus là. Ah, ce délire, putain, ça m'avait marqué quand j'étais gamin, ce délire des murs transparents là. Vous voyez, autour là. Trop bizarre, hein. Pas un bug d'émulation ou quoi, hein, c'est vraiment ce délire. Et ben, à part tuer tous les terroristes, je vois pas ce que je peux foutre. Ah! Et là, faut que je retrouve l'ascenseur avec la bombe qui a été trigger. Et putain, et la minimap me dit pas où. Ah si, putain, mais waouh. Et le timer, il est léger, hein. J'ai. Ouais, le timer est léger, et puis la maniabilité aide pas, hein. Mais j'ai trouvé. Mais écoutez, c'est beaucoup plus divertissant que je ne le croyais. Là, vous voyez, on monte d'étage en étage, hein. Bon, c'est pas le scénario du film, hein. Si vous voulez un film avec des mecs qui montent d'étage en étage en butant tout le monde, matez The Raid ou Dread des années 2010. On en a parlé dans une vidéo. Bah écoutez, malheureusement, je pense qu'on va arrêter à ce niveau. On a encore beaucoup à explorer, hein. Parce que là, bah, vous avez vu à peu près le plus gros du gameplay, hein, et je vais pas m'étendre sur piège de cristal. J'ai tué les otages, ok, bah ouais, John McClane, gros con. Ah, comme dans le film, hein, John McClane, il voit les otages, il défonce. Bombe, bah là, c'est l'occasion de bombe. Pourquoi bah bombe? Ah, parce que j'ai pas de... Yeah. Ok, waouh, putain, trop de trucs à dire là. Je viens de balancer une bombe à gaz. Et ben, c'est le décès. Ça tombe plutôt bien en vrai, parce que j'allais m'arrêter là. Pour passer au jeu suivant. Mais ça aussi, cette brutalité, putain, je me rappelais quand j'étais gamin, genre wesh. Ton décompte de points, c'est des gens qui prennent feu
qui se font massacrer et tout. Je crois pareil, pour écrire son blast, tu butes des gens et tout, c'est quoi ce délire hein. Trop bizarre. Trop bizarre le jeu. Et donc on va passer au deuxième mini-jeu, on va dire, de cette anthologie, de cette trilogie, de Die Hard trilogie. Donc il y a un gameplay complètement différent et qui se base sur le deuxième film Die Harder en anglais. On dirait un peu un nom de film de boule. Qui est 58 minutes pour vivre en français. Qui est pas le meilleur Die Hard, hein, loin de là, hein, parce que pas fait par McTiernan déjà, ça joue. Et que ouais, il a un rythme pas particulier. Hein. Bah, je rappelle, hein, j'en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube, mais c'est des vilains terroristes qui veulent récupérer un prisonnier de guerre, c'est ça. Donc ils prennent en otage tout un aéroport. Ils prennent le contrôle et du coup ils ont le pouvoir de faire s'écraser des avions. Et donc John McClane arrive là-dedans et il attendait l'avion pour revoir sa femme. Toujours au mauvais moment, au mauvais endroit, classique John McClane. Et donc voilà, on a moins le côté huis clos que dans le premier, parce que c'est pas intégralement dans un aéroport. Et ouais, le film a des problèmes de rythme, il est pas très jouissif, pas très intéressant. Le méchant principal, est-ce qu'il est... C'est moins le charisme que Hans Gruber, c'est sûr, ou que Jeremy Irons dans le troisième, on y reviendra tout à l'heure. Mais ouais, bah ouais, on dirait un peu un Die Hard-like comme on en a eu plein. Hein. Je parlais l'autre jour du film avec Steven Seagal sur un bateau, c'est un peu ça, quoi. On est dans un sous-produit, une suite, quoi. Ils ont rushé une suite comme des malades, genre si c'est le premier a vachement marché, on en refait un tout de suite maintenant. Et bah il y a des défauts, il y a des qualités. On peut noter aussi la présence de Robert Patrick dans un de ses premiers rôles dans les films d'action. Robert Patrick, c'est le T-1000 dans Terminator 2. Donc, ouais, assez inégal. Hein. Et paradoxalement, dans Die Hard Trilogy, le jeu sur lequel on est en train de jouer en ce moment même, et bah la partie de Die Hard 2 est une des plus marrantes. En tout cas, à l'époque, moi, quand j'étais gamin, je trouvais ça très très rigolo. Parce qu'on est face à un rail shooter. Oui, les rail shooters, hein, du coup, l'écran bouge tout seul et toi, tu te contentes juste de tirer sur des gens. Comme on avait pour House of the Dead, Time Crisis, Virtua Cop, comme on en a une chier en fait sur les bornes d'arcade. Donc celui-là est bête et méchant, quoi, et c'était très rigolo. Et ouais, le rail shooter, bah ça nous manque un peu, hein. Là, on arrive à l'aéroport. Ça manque un peu le rail shooter, hein. On peut en retrouver sur des bornes d'arcade et tout. Mais maintenant, on n'a plus de flingue, en fait. On n'a plus de jeu où on peut gunner sur la télé. Il y a vite fait la Switch qui le fait avec son truc de détecteur de mouvement, mais c'est pas pareil, quoi. Ouais, à l'époque, j'avais le... Oh, c'est fort, quand même. J'avais le Guncon sur PlayStation, avec Time Crisis, Point Blank, des conneries comme ça. C'était vraiment ta borne d'arcade à la maison, quoi. Tu tirais sur ton écran, c'était sympa. Et ça s'est complètement perdu, ça. Ouais, putain, là, dans pas longtemps, si c'est pas déjà encore sorti, ils nous ressortent House of the Dead, grand classique du rail shooter. Ils nous font un remaster de House of the Dead. Mais on va y jouer à la manette et à la souris, mais je vois pas l'intérêt. Ça m'intéresse pas. Tous les rail shooters du monde, tu peux y jouer à la manette ou à la souris, mais c'est pas pareil. C'est moins marrant. Putain, même l'époque de la Wii, on avait des rail shooters et c'était déjà marrant. Rien que la Wiimote, c'était pas la même sensation qu'un vrai Guncon avec son capteur branché sur ton écran. Mais bon, ça faisait le taf, quoi. On avait House of the Dead Overkill hein, sur Wii notamment, qui était sympa. Il y avait vraiment une ambiance très Grindhouse, hein, si vous connaissez du coup Planète Terreur ou Le Boulevard de la Mort de Tarantino. Encore une fois, allez sur Arte Cinéma, vous pouvez les revoir. Et on avait cette ambiance un peu, un peu film des années 70, complètement con, un buddy movie. Et c'était sympa. Donc c'est un genre qui est un peu mort, quoi. Donc c'est pour ça que je ne m'explique pas la résurrection avec House of the Dead remake, quoi. Et bah c'est parti. Oh la bouillie de pixels. Alors là c'est compliqué de différencier qui est gentil, qui est méchant. Comment ça reload? Oups. Comment reload? J'appuie sur toutes les touches, du coup je sais pas. Donc oui, vous voyez cette énorme bouille de pixels avec ce délire que je disais tout à l'heure où ils ont mis des photos de gens pour faire les visages. Regardez la gueule. Merde. Ok, je crois que c'est R pour charger.
Et on a des grenades et des missiles qui permettent de tuer absolument tout le monde. Là, tu vois, putain, il faut différencier les... Il a dit don't shoot, je ne shoot pas. Et oui, bah, du coup, comme pour le premier épisode, là, ils ont mis beaucoup plus de terroristes que dans le film. Hein. Oh la gueule, putain, et c'est vraiment Pixel Land, hein. C'est vraiment trop marrant. Ah, j'ai une mitraillette. Et oui, par contre, ouais, détail amusant, on pouvait vraiment tout péter. Hein. Le décor est grave destructible. Merde, je viens de lancer un missile comme un débile. Voilà, rien que les trucs sur le plafond, on peut les casser. Merde, recharge. Il va falloir que j'arrête d'envoyer des missiles à la place de recharger. Mais ouais, moi je suis un grand fan de rail shooter. Je sais plus si j'en ai parlé dans une vidéo, au Futuroscope. Merde, j'ai tué un policier. Au Futuroscope, vous avez la borne d'arcade, du coup, rail shooter avec des live guns de Silent Hill. Silent Hill The Arcade Game, hein, qui est très rare. C'est un truc de ouf. Et je suis mort. C'est très rare. Mais c'est exactement ce que je disais, si j'avais eu un vrai flingue branché sur ma télé, j'aurais performé comme un ouf. Oh, on va réessayer quand même, on va pas mourir con. Je prononce bien, bah, nickel. Bah ça va bien, écoute là, on se fait une petite compilation de jeux Bruce Willis sur PlayStation. Pour le moment c'est Die Hard Trilogy, puis après on va lancer d'autres petites surprises, plus ou moins à la con. Et tout ça, bah, en essayant de parler de cinéma un petit peu, ou de jeux vidéo. Hein. Ma grande passion, putain mais... J'ai pas tant de malus quand je tue les otages, j'ai l'impression, j'ai comme l'impression que... John McClane n'en a rien à branler. Après les policiers, bon, dans le film ils lui mettent une amende au début du film, donc si on les tue, ça n'est que justice. Eh, j'ai un double Beretta, putain. C'est Max Payne ou bien? Allez, ta. Ouais, c'est quand même remarquable. Remarquable dans le sens, ça se remarque. le fait que les décors soient aussi destructibles dans cette bouillie de pixels, quoi. Merde, putain, quel con. Bon. Là, ça, tout se pète, là. C'est... Traceur, je sais pas ce que c'est, mais j'en veux. J'ai rebalancé un missile. Oh, j'ai... Je sais pas s'il était compatible GunCon sur PlayStation, celui-là. Je crois que ouais, hein. On a eu quand même pas mal de shooters, enfin de rail shooters sur PlayStation compatible GunCon. On n'est pas eu assez à mon goût, parce que putain, j'étais très heureux de mon GunCon. Hein. Moi, je joue à Time Crisis et Point Blank. Point Blank, hein, pour les gens qui connaissent pas, c'est une compilation de mini-jeux qui jouaient au flingue et au GunCon sur PlayStation. Vous voyez un peu WarioWare, si vous connaissez, qui est une compilation de mini-jeux complètement cons dans l'univers de Wario. Merde. Et bah Point Blank, c'était un peu ça. Compilation de mini-jeux plus ou moins difficiles, plus ou moins rapides, plus ou moins précis, avec ton flingue sur ta télé. Et putain, c'était des grands moments de jeux vidéo quand j'étais gamin. Quel plaisir. Hein. Ouais, ça tombe. Oui, on a remarqué des petits sapins de Noël parce que oui, ça se passe pendant Noël. Hein. Merde, putain. Bon bah. Le premier Die Hard et le deuxième Die Hard se passe pendant Noël. Troisième point. Putain, c'est du lance-roquette ça. Et ben j'ai paniqué, j'ai moi aussi fait du lance-roquette et j'ai tout cassé. Ah, et c'est compliqué de voir quelque chose dans cette chiasse de pixels. C'est un délire. Hein. Et même à l'époque, hein, pourtant j'ai joué beaucoup à la PlayStation, mais même à l'époque j'étais choc-barre de la bouille de pixels que c'était ce jeu. Ah oui, j'ai un fusil à pompe, mais il se manie comme une sorte de lance-roquette.
Là, genre ça, c'est fusil à pompe. Normal. Comme dans la vraie vie, j'imagine. Ah, c'est peut-être des balles incendiaires, ça. Je suis pas chasseur, je suis pas un expert. De la vie, là. Je veux la vie. Ah, mais j'ai toute ma vie, je crois, non? Bon, il est vraiment très con le jeu, je vais peut-être pas passer 1000 ans dessus. J'aime bien, je passe un bon moment. En vrai, j'aurais dû peut-être paramétrer le truc pour pouvoir jouer à la souris. Je pense que c'est beaucoup plus plaisant. Putain, sérieux? Je sais même pas si ça a des conséquences. À part le score, hein, je sais pas si ça a des conséquences de tuer les otages, mais putain, les dommages collatéraux qu'on fait dans le jeu, c'est un délire. Putain de merde. Merde. Je m'en sors bien, hein. Ouais, truc qui est très témoin aussi de cette époque. Putain, mais qu'est-ce qu'il est surchargé le jeu entre le score, en haut à gauche mes bonus qui tournent. Merde! C'est très arcade, mais c'est le bordel. Hein. Ah oui, le fameux fusil à pompe explosif, hein. Comme dans la vraie vie. Merde, loupé. C'est tellement... Passe devant les tirs, si c'est sa faute, bah ouais, c'est des ouf. Ils sont complètement cons les... Ah putain, tu vois, bah exactement. T'as complètement raison. Ouais, et moi mon premier réflexe c'était de tirer un missile, mais quel con. Le mec lance des couteaux. Merde. Mais... Ok. C'était pas un bug ça. Ils sont 2000, hein, c'est un truc de baiser. Hein. Dans le film, pareil, ils sont genre 14. À vue de nez, ils sont 14. Eh ben, level complétion, bonus use. Et ça, c'est pareil, c'est quoi ce délire de scoring où tu vois des gens brûler vifs? Je vais peut-être m'arrêter pendant ce niveau pour tester le 3e épisode de Die Hard Trilogy. Et après, on va passer à un nouveau jeu. Je préfère le dire tout de suite parce que celui-là, je risque de passer 1000 ans. Il y a la petite nostalgie qui vient et c'est bête et méchant à jouer. C'est drôle en vrai. Là, tu vois, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais j'ai passé un bon moment. Là, ça explose, ça... Merde. Trop de monde, là. Boum. Waouh, c'est du grand nimp. Ouais, merde, rechargé. La gueule, quoi, putain. Ce bout de pixel avec une photo de mec dessus, c'est un délire. Redesigner des jeux avec ce genre de gueule. Hein, c'est quoi ça? Ok. Ça, c'est fou, tu vois, ils auraient pu ne pas le... Ils auraient pu ne pas le coder. Merde, putain, je fais n'importe parce que je voulais prouver un truc. Ils auraient pu pas le coder, ça, ce truc du plafond qui explose, mais ils l'ont fait. Ils sont des gros nazes, mais qui avaient des idées, qui avaient des envies, en tout cas. Mais ouais, dans leur palmarès, les développeurs, je crois qu'ils ont fait beaucoup justement d'adaptations de films en jeux vidéo, plus ou moins à chier d'ailleurs, je crois. Hein. Batman Forever, je crois. Hein. Batman Forever sur Super NES et Mega Drive, je crois que c'est eux. Hein. C'est complètement con. C'est très 90s, c'est très marrant, et c'est les débuts de la 3D, hein, il faut le souligner encore. Hein. Franchement, ils ont tenté un truc, c'est gaulerie. Eh bien, on va passer
au troisième jeu de Die Hard Trilogy, donc, qui est basé sur Die Hard 3. Oui, en VO, il s'appelle Die Hard with a Vengeance. Die Hard avec le Vengeance. Donc, qui est basé sur le troisième épisode, réalisé par McTiernan, hein, qui revient à la réalisation. Qui était pas là pour le 2, mais qui est revenu pour le 3. Et qui est putain de radicalement différent, c'est un truc de ouf. Le premier était un huis clos hyper oppressant, où Bruce Willis est tout seul, il en chie. Le troisième est un buddy movie dans tout New York City. C'est complètement l'inverse et c'est génial. C'est un des films qui met en avant New York City comme on l'a jamais vu. C'est une course contre la montre non-stop parce que le scénario très vite fait. C'est Simon, un terroriste qui s'appelle Simon, qui met des bombes dans New York. Et qui veut explicitement le policier, je mets pause 2 secondes, qui veut explicitement le policier John McClane pour essayer de l'arrêter, en mettant des petites énigmes par-ci par-là pour trouver les prochaines bombes dans la ville. Et donc c'est une course contre la montre avec Bruce Willis. Du coup il se retrouve avec Samuel L. Jackson, qui joue Zeus, il s'appelle Zeus. Samuel L. Jackson, un Renois de Harlem, qui malgré lui se retrouve embarqué dans cette histoire, et les deux du coup vont devoir traverser tout New York City pour arrêter Simon et ses énigmes et ses bombes qu'il a disposées partout. Donc putain, le film il a un rythme de malade quoi, et puis et ouais, le changement d'environnement est assez fou quoi. On passe vraiment de ce petit truc cloîtré dans le Nakatomi Plaza dans Piège de Cristal à cet environnement énorme où t'es obligé de prendre plein de transports en commun différents. Ça court, ça choure des vélos, ça prend des taxis. Ça passe à travers le Central Park en écrasant tout le monde. De la folie furieuse avec des punchlines de malade. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et ben puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Franchement, c'est pas très malin. Des scènes d'action de ouf. Et des petites scènes d'énigmes pas déconnantes qui font du bien au rythme. Hein. Genre Simon il pose des énigmes. Elle est connue, l'énigme des bidons de flotte. J'ai un bidon de 5 gallons et un bidon de 3. Et faut poser 4 gallons de flotte. Pas une balance, sinon ça explose. C'est trop marrant. Mais non, entre l'action, les énigmes, le côté buddy movie, le côté road trip, la vision de New York qu'il a, un méchant hyper charismatique, un Jeremy Irons, hein, qui est pas du tout un mec de film d'action à l'origine, hein, il a fait beaucoup de théâtre et tout ça, et de films historiques. Jeremy Irons est génial en méchant, il fait trop peur, il a une surclasse, il a un accent à couper au couteau de ouf. C'est très très intéressant, hein. Putain, quel grand film, bordel de merde. McTiernan, on l'avait pas vu depuis un moment, il est revenu, il a fait ça, paf. Donc ouais, grand film, hein, trop cool. Et qui nous donne le segment de Die Hard Trilogy le moins intéressant, très subjectivement parlant. C'est juste que j'aime pas les jeux de bagnole, et c'est un jeu de bagnole. Donc on est timé pour retrouver des bombes dans New York City. Hop, hop. Alors ça j'aime bien, on désamorce des bombes, et pour pas qu'elles explosent, bah on les fait exploser en roulant dessus. Faudra m'expliquer. Ouais, du turbo. Et on écrase des gens de malades, tout va bien. On crée des accidents de ouf, la physique est complètement éclatée. La logique, bah ouais, évidemment. Putain, et... Alors, c'est pas que parce que le jeu est mal gaulé. Merde! Ah, on peut faire des dérapages complètement cons. New car, bah ouais, mais... Oh putain, bordel, je fais nimps. Voilà. J'ai perdu. C'est pas que le jeu est mal branlé. Enfin, déjà, c'est ici, c'est le cas. Je sais que je suis une merde en jeu de bagnole. C'est un truc de ouf. Ah bah, je suis une voiture de policier, d'accord. Je suis vraiment une merde en jeu de bagnole, c'est un truc de ouf, hein. Putain, tu vois. N'importe quel jeu de GTA-like ou quoi, même en essayant de bien conduire, je vais rouler sur les passants, je vais me cracher contre des arbres et tout. Je suis une merde en voiture, c'est un truc de baiser, hein. Mais c'est vraiment une maladie mentale que j'ai, je crois. C'est un truc de ouf. Le seul jeu de bagnole dans lequel ça marchait à peu près, c'était Mad Max. Très bon jeu vidéo, d'ailleurs le jeu Mad Max, hein, par Rocksteady, c'est vachement cool.
Bah celui-là, tu pouvais rouler comme un con dans le désert, il y avait pas tant de routes et de passants, donc... Putain, je suis nul à chier. Mais ouais, non, je suis une catastrophe en voiture, c'est un délire. Oh, je vous rassure, dans la vraie vie, avec un vrai véhicule, je suis pire. Turbo! Time. Bah ouais, il me file du time, mais il n'y a pas de timer, donc moi je sais pas... Ah si, putain, la montre, un truc en bas à gauche, c'est un timer. Des points, je m'en fous. Petite musique hip-hop là, hein. Je sais pas si vous l'entendez, mais une petite bande son hip-hop à la merde. Putain, j'ai tué tout le monde. Secours! Police de New York, mes couilles. Oh, secours! Pardon, oh non! Ah, c'est un délire. Ah, dans le jeu vidéo Mad Max, moi c'était légendaire, hein, putain. Dans le film, t'as des courses épiques qui durent 1h30. Moi, elles duraient pas si longtemps. Je me prends un caillou, je me prends un truc. Les mecs me rentrent dedans, fin de game. Bon, on va réessayer, hein. Je vais pas insister de ouf sur celui-là, parce que déjà on a d'autres jeux à tester derrière. Et parce que je suis vraiment nul à chier, hein. C'est vraiment un délire. Et la bouillie de pixels n'aide pas. Putain. Et le fait que j'écrase tous les passants, ça me fait penser à une réplique du film justement de Die Hard 3. Attention, attention, attention! Oh nom de Dieu, c'est pas vrai! Tu fais exprès de leur foncer dessus? Non, enfin, pas complètement. Putain, mais je suis nul à chier. A savoir que tout le scénar de Die Hard 3 en plus se passe pendant une énorme gueule de bois de John McClane. Ça, mine de rien, tu vois le film différemment quand t'as passé la trentaine. Et si tu connais ce que c'est d'avoir une gueule de bois, faut se dire que pendant tout le film, il a une gueule de bois de malade. Et on lui oblige d'aller... Oh putain, la caméra elle vient de faire un AVC. Turbo! Allez, c'est F0 ou bien... Putain, mais les flics! C'est vraiment le fait de parler en même temps qui fait que je suis déconcentré de ouf en vrai. Parce que je l'ai essayé pour voir si l'émulateur marchait, je l'ai essayé dans l'après-midi et j'étais beaucoup moins à chier. J'allais dire j'étais meilleur, non, j'étais moins à chier. Turbo! Vite! Bombe! Bombe! Vite! Bah oui. Voilà, là c'est là j'ai réussi. Là j'ai fait exploser la bombe pour empêcher qu'elle explose. Comme dans la vraie vie. C'est ça qu'ils font les démineurs dans la vraie vie. Ils mettent un périmètre de sécurité, ils attendent 1000 ans, ils bloquent toute la circulation. Et après, il faut exploser la bombe. T'imagines, hein, je suis pas dans le métier. Hein. Ouais, j'ai... Putain, mais en même temps, je regarde pas mon radar. Ça me rappelle Crazy Taxi. Vous avez joué à Crazy Taxi sur Dreamcast, hein, c'était complètement con. Oh, putain, mais le nombre de gens que je tue, mais c'est... C'est mort. Tic-tac, tic-tac. Ah, ok, ouais, on voit le tic-tac en grand pour me dire que c'est mort. Et on voit la ville exploser. Putain. Eh, c'est pas mal en vrai cet effet-là. Oh putain, il y a une touche pour le klaxon. Ok, ça part. Merde, putain, quel con. Oh putain, je suis vraiment une brêle. Hein. Pardon, j'ai trouvé la touche pour le klaxon. Mais ils sont... Ouais, non, là, c'est leur faute, ils sont en tort. Il n'y avait pas de passage piéton. Bon, bah, voilà. Hein. Ah, voilà, j'ai bien l'impression que... Simon Gruber a fait exploser toute la ville. Et il avait peut-être pas raison. Eh bien, c'était Die Hard Trilogy. Je pense qu'on va passer au jeu suivant. Et oui, parce que quand on parle de Bruce Willis sur PlayStation... Donc ouais, Die Hard Trilogy, hein, il y en a eu un deuxième, hein, sorti plusieurs années plus tard, beaucoup plus abouti techniquement. Pas pour autant que c'était meilleur. Ah, les jeux Die Hard, ils ont jamais eu vraiment de bol. Hein. Ça a toujours été des trucs
moyen ok, quoi. C'est jouable, ça, mais c'est juste, des trucs assez génériques où tu tues des Allemands, des conneries, quoi. Petite subtilité étant que dans la plupart de ces jeux, j'ai même pas repéré si c'était le cas dans Die Hard Trilogy, dans la plupart de ces jeux, en tout cas ceux qui sont typés FPS, le gun est à gauche, parce que oui, bon, on l'ignore, enfin beaucoup de gens l'ignorent, mais Bruce Willis est gaucher. Voilà. Petite anecdote qui sert à que dalle. Oui, c'est gaucher. Et en autre petite anecdote sur Bruce Willis, il a une énorme cicatrice sur l'épaule droite, si je dis pas de conneries. On peut voir, notamment dans les films d'I Hard, vu qu'il est souvent en Marcel, hein, il a très peu de vêtements. On peut voir qu'il a une énorme cicatrice qu'il a recouvert par un tatouage plus tard, quelques années plus tard, dans les photos les plus récentes qu'on peut voir de Bruce Willis. Mais ouais, il a un petit tatouage du plus bel effet parce que vraiment ça le complexait de ouf en fait, ce truc. Et il a eu des problèmes à l'épaule pendant quelques années, hein, et il a eu une opération, c'est pour ça qu'il a une énorme cicatrice, il a une opération, et il avait quelques soucis à l'épaule, hein. D'ailleurs, hein, ouais, je fais une petite recommandation. Si vous vous intéressez à Bruce Willis, sa carrière et ce qu'il est devenu, j'en ai déjà parlé moi en live et sur YouTube. Mais je crois que c'est sur YouTube, c'est la chaîne de Paul, si je dis pas de conneries, qui parle des fois de gens connus et de leur vie. C'est pas mal ce qu'il fait en vrai, parce que c'est très documentaire en fait, c'est vraiment, il y a du travail derrière. Et il a parlé justement de Bruce Willis et de sa carrière il y a pas très longtemps. Moi personnellement, j'ai pas appris grand chose, mais c'était très intéressant. C'est intéressant dans le sens où il y a plein de gens en fait qui étaient pas au courant en fait pour sa maladie mentale, la dégénérescence de son cerveau et tout ça. Plein de gens ils sont juste restés focus sur ouais, il a fait que des directs ou DVD ces 3 dernières années, c'est une grosse merde et tout. Il a pris trop cher sur internet. Eh non les gars, renseignez-vous. Le pauvre putain de merde. Et voilà. Juste voilà, on va lancer le prochain jeu Bruce Willis.